Toulouse, Marseille, Brest ou Lyon, des actions rapides et coordonnées, certaines routes bloquées. Parfois, la tension monte entre manifestants et automobilistes. Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais c'est pas en faisant ça qu'on va arranger les choses. J'ai des enfants, moi je suis d'accord qu'ils se battent. Moi je sors de l'hôpital, j'ai envie d'aller dormir, je suis épuisée. En plus des blocages sur les routes, quelques actions violentes. Sur la rocade de Rennes, un autobus a été incendié après avoir été arrêté en pleine voie, puis saccagé par des manifestants. Le véhicule était vide. Le conducteur a été pris en charge, choqué. Ce militant tente de justifier ce recours à la violence. Si on parle, personne nous écoute. Manifester, on a vu que ça servait à rien. Et en fait, on est là pour entendre notre colère. À Poitiers, c'est l'autoroute A10 qui a été occupée. Quelques instants par les manifestants, avant d'être délogés par les gendarmes. Près de Toulouse, cette fois, c'est une opération très ciblée de sabotage. Des câbles incendiés, et c'est toute une ligne de TER à l'arrêt pour toute la journée. Je travaille en centre-ville Toulouse et j'ai aucun moyen d'aller au travail. À Paris, en marge d'affrontement, la façade d'un immeuble en flammes. Le feu est parti de ce restaurant. Une enquête est en cours. Le mouvement Bloquons tout vise aussi des secteurs économiques. Dans le Nord, les manifestants ont barré l'accès à cette plateforme logistique Amazon durant 5 heures, créant ainsi un embouteillage de camions. Ici, c'est un hypermarché ciblé par les bloqueurs. L'établissement a décidé de fermer toute la journée. C'est le symbole du profit et de l'exploitation à la fois des filières alimentaires, des gens qui ont besoin de manger tous les jours. La stratégie policière a-t-elle été efficace? En tout, face aux 175 000 manifestants décomptés dans toute la France, 80 000 policiers et gendarmes déployés. Des véhicules blindés sont même entrés en action pour déblayer. Les blocages, comme celui-ci à Marseille, sont presque instantanément débloqués par les forces de l'ordre. Stratégie assumée par le ministre de l'Intérieur. À chaque fois qu'il y a une tentative, soit de blocage ou de faits de violence, de faits délictuels, alors nos forces de sécurité intérieure ont une consigne, c'est d'intervenir. Autre demande exprimée, interpeller les fauteurs de troubles le plus rapidement possible.